Hermeline, je me demandais quand vous passeriez. J'ai besoin de compagnie. J'ai voulu faire un feu cette nuit, mais je n'avais plus de bois. Alors j'avais un peu froid. Vous êtes sûr que ce n'est pas dû au fait que vous avez dormi par terre? Mais pas du tout, j'ai bu un peu. Et puis, j'aime bien la pierre. C'est beau la pierre. C'est fiable au moins. Tout moi en somme. Je crois que vous n'allez pas bien, messire Pierre. Je vais m'en aller, je reviendrai plus tard. Non, non Hermeline, restez. J'ai besoin de votre présence à mes côtés. Mettre un peu de chaleur humaine dans ce château froid. Mais vous êtes fous! Lâchez-moi! Je ne suis pas de ces filles-là! Mais c'est pour ça que je vous veux vous. Que t'arrive-t-il, cousine? C'est le fils de notre Seigneur. Il a essayé de te sauter dessus, hein? Oui, c'est exactement ce qu'il a fait. Quoi? Mais il était ivre, j'en suis sûre. Ah, on comprend mieux. À ta place, je n'aurais pas fui. Je serais restée. Et j'aurais laissé le jeune Pierre faire ce qu'il voulait. Heureusement qu'il est tombé sur Hermeline, dans ce cas, hein? N'était-ce pas toi l'autre jour qui disais que tu ne t'intéressais qu'aux plus vieux que toi? Certes, mais je sais faire feu de tout bois. L'occasion était belle pour t'extirper de ta condition. Et tu l'as laissé filer, par pudeur. Comment ça? Que se passerait-il si l'une d'entre nous enfantait le bâtard d'un noble? On serait écarté du château, on serait mis en sûreté, et on serait grassement payé pour notre silence. Tu crois vraiment qu'on te laissera en vie avec un scandale dans ton ventre? Moi, personnellement, je tiens à la vie. Et à ma place au paradis. Dites-moi, Hersande, connaissez-vous la source du cri strident qui a été entendu par tous les habitants du château ce matin? Excusez ma cousine, madame. Elle a une frayeur ce matin. Et pourquoi cette frayeur a-t-elle eu lieu dans la chambre de mon fils? Oh, eh bien, apparemment, votre fils aurait essayé de profiter de ma cousine sans son consentement. Mais elle m'a expliqué qu'il était ivre, donc pas maître de lui-même. Cela fait bientôt plus d'un mois que Jeanne de Matte-Félon a refusé la demande en mariage de mon fils. Je pensais que cela lui remettrait l'esprit en place, mais apparemment cela a fait l'effet inverse. Oh, il connaît une peine de cœur, c'est courant, mais surmontable. Oui, mais cela fait maintenant plus d'un mois. Et avec ce qui s'est passé ce matin, non, il faut l'aider. Commencez par aller présenter toutes mes excuses, au nom de mon fils, à votre cousine. Je n'y manquerai pas. Bien, maintenant descendez aux écuries et informez mon palefrenier que je dois me rendre chez mon frère. Bien, madame. Je t'écoute, Philibert, bien que je me doute de la raison de ta venue. Pardon de troubler ta quiétude, mais c'est encore Pierre. Mon fils, depuis un mois, il me cause bien des soucis. Qu'a-t-il fait cette fois? Je suppose que tu as entendu les cris de cette servante ce matin. En effet, il était strident. J'ai appris par le cuisinier que ton fils avait tenté d'user de sa situation sur l'une des servantes, celle-là même qui a crié. J'irai lui présenter mes excuses en personne et réparerai pour la énième fois du mois la bêtise de mon fils. Ne t'en fais pas. Ce n'est pas pour ça que je m'en fais le plus. Tu te doutes bien que ton épouse l'a également appris. J'ai croisé le palefrenier qui m'a informé que ta dame, Aliénor, avait quitté le château en direction de celui de son frère aîné pour une durée indéterminée. Quoi? Tu n'aurais pas pu me le dire plus tôt?
Il faut l'arrêter. Mais c'est un peu tard pour ça. Mais pourquoi l'arrêter? Connaissant Aliénor, les ennuis vont débarquer. Bonjour, ma nièce. Bonjour ma tante. Comment vous portez-vous? Ma foi, fort bien. Et vous, très chère, vous êtes encore plus jolie que la dernière fois où nous nous sommes vus. Vous êtes bien aimable. Mais je sais que vous cherchez simplement à me faire plaisir en disant cela. Avant de venir vous voir, j'ai eu une petite conversation avec mon frère vous concernant. Vous savez qu'il recherche un bon parti pour vous. En effet. Il n'a pas encore trouvé, mais j'essaie de me tenir prête pour le moment où il m'annoncera l'avoir trouvé. Il n'aura pas à le faire. Comment? Très cher, je vous propose d'épouser mon fils Pierre. Vous vous souvenez de lui? Oui, un peu. Je me souviens surtout d'un garnement qui faisait beaucoup de grimaces. Garnement, il est toujours un peu. Seulement, en faisant moins de grimaces, son visage est devenu beau à regarder. C'est une obligation. C'est sûr, je dois me marier avec lui. Pour l'instant, disons que c'est une proposition non négociable. Vous allez m'accompagner à Saint-Mémin pour rencontrer mon fils. Dans un premier temps, il sera peut-être un peu froid et distant, mais avec le temps, vous verrez, il sera d'une compagnie agréable. J'avoue être un peu stupéfaite. Je ne pensais pas épouser un membre de ma famille. Ce n'est que l'un de vos cousins, ce n'est tout de même pas votre frère. Et puis, je vous parle d'expérience. Il vaut mieux faire un mariage qui reste en famille plutôt qu'un mariage qui vous éloignera de votre famille. Comme cela a été votre cas? Oui. Faites appeler votre servante. Qu'elle prépare vos effets. Et puis, nous partirons pour Saint-Mémin quand vous serez prête. Tu ressembles à une loque. Merci de ta remarque, mais je m'en étais aperçu. Arrête avec ton mauvais caractère des lendemains de Bury. Je sais bien que derrière cela, tu es rongé par la tristesse. Je t'avais dit que l'amour en veut l'esprit. Tu avais raison, j'avais tort. Voilà. Tu es content maintenant que je l'ai dit? Oui et non, car en tant qu'ami, je déteste te voir ainsi. Ma peine s'estompe peu à peu, lorsque je bois pour oublier. Mais désormais, j'ai l'impression que plus rien ne sera jamais comme avant. Pour elle, c'est certain. Ah non, non, je ne te parlais pas d'elle, mais de moi plutôt. Désormais, je ne me sens plus capable d'aimer quelqu'un sans retenue. Tu dis cela maintenant, mais on verra d'ici un an. Tu auras certainement relativisé les événements actuels. Relativiser quoi? Que je ne suis qu'un rêveur idéaliste? Un idiot? Destiné à devenir le seigneur de ces lieux? Et tu seras un seigneur remarquable. D'ailleurs, j'aurais voulu te parler de... Me parler de quoi? De ce qui m'attend? Oublie. Je ne suis pas capable. Je ne suis qu'un idiot, résigné. Même toi, tu serais meilleur seigneur. Ne dis pas cela. Ce rôle ne m'est pas dévolu, c'est le tien. Parce que tu es fils de paysan, c'est ça? On a eu de cesse de te rappeler toute ton enfance. Que tu es fils de seigneur, destiné à le devenir. Et pendant ce temps, beaucoup de personnes ont tâché de me rappeler où se trouve ma place. Dans ton ombre, à te servir. Pardonne-moi, je ne voulais pas te blesser. Tu sais, ton amitié compte beaucoup pour moi. Tu es la personne en qui j'ai le plus confiance. Après mon père, bien sûr. J'aurais voulu te parler de quelque chose. Mon fils, je viens d'apprendre une importante nouvelle. Ah, toi aussi tu es là, Charles. Fort bien. Mais que se passe-t-il, père? Une mauvaise nouvelle? Oui, non. En fait, tu devais le savoir, mais je te demande de garder contenance. Cela concerne Pierre directement? Oui. Non. Je viens d'avoir un message en provenance de Bazoges, où Aliénor se trouve en ce moment même. Et elle me fait part d'un mariage. Le mariage de qui? Celui de Jeanne de Mattefellon et Guillaume l'archevêque. Hermeline! Oh là, tu te rapproches plus! Là, On verra d'ici un an. Tu auras certainement... Oui.
Non. Je viens de recevoir un message en provenance de Bazoges, où Aliénor d'Aquitaine se trouve en ce moment même. Il n'y a pas d'Aquitaine. Aliénor, merde. Aliénor, merde. Le mariage de qui? Celui de Matt... Le mariage de qui? Celui de Jeanne de Montéflon, avec... Pardon. Coupé. Jeanne de Montéflon. Le mariage de qui? Celui de Jeanne de Montéflon, avec Guillaume l'archiduc. Le mariage de qui? Celui de Matt Félon et Guillaume l'archevêque. Alors fait, c'est Jeanne de Matt Félon. C'est pas Janine. C'est de Jeanne.